Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir sur les maquettes de Pat Labor, parce que cette année, mine de rien, on fête les 30 ans de la licence Pat Labor, qui a débarqué au Japon dans un premier temps à la fois en OEV et en manga. La fin des OEV devait se terminer en apothéose avec un film qui date donc de 1989, je crois, qui était donc un film de Mamoru Oshii, qui du coup est entré dans la légende, même s'il avait déjà fait des films avant, et qui a continué contre vent et marée, vu le succès demandé par Bandai, Emotion et tout ça. Et ils ont continué en fait avec une série télé qui a adapté le manga, qui était très différent des OEV, qui ont continué avec de nouvelles OEV, des OEV issus de la série télé, et enfin un second film, bien plus tard un troisième film, et il n'y a pas si longtemps que ça, carrément une série télé en live, que je n'ai pas vu. Je n'ai vu que des extraits et très sincèrement ça me donnait pas envie d'en voir plus. Un film live aussi qui semble très très inspiré ou reprenant en tout cas peut-être un certain nombre d'éléments que l'on a vu dans Pat Labor 2. Et donc je vous ai déjà présenté quelques kits. Pas énormément, mais quelques kits. Et j'en ai d'autres, beaucoup d'autres à vous présenter. Donc là, j'ai mis la main sur des kits de Kyodo, qui est donc une société qui était spécialisée dans les garage kits, à la fois en résine et en soft vinyle. Et il se trouve que fin des années 80 et début des années 90, parmi les rares garage kits que je me permettais d'acheter, parce que les garage kits originaux japonais coûtent la peau du schtroumpf, je me permettais d'acheter en fait régulièrement, chaque fois qu'un pote allait là-bas, les garage kits qui étaient les moins chers et surtout les plus légers, parce que certains d'entre eux non seulement devaient rentrer en avion avec la personne en question, mais parfois aussi être envoyés par la poste. Donc plus c'était léger, mieux c'était. Et il s'agit donc de kits en soft vinyle au 1,35 de Kyodo. Il se trouve que vous avez là donc deux boîtes quasi identiques. Il n'y a que des petits autocollants qui changent et qui concernent donc l'Ingram. L'Ingram, c'est quoi? L'Ingram, c'est le labor de la police de la section 1 et 2. Surtout de la section 2 en fait. Et ils ont 3 Ingram qui ont des têtes différentes. Au début, ils n'en ont que 2. Donc l'Ingram 1 et 2. Ensuite, il y a un troisième qui vient se rajouter. Mais donc les épaules et surtout la tête diffèrent d'un modèle à un autre. En plus de ça, ce sont plus ou moins des prototypes qui sont confiés à la police par la société qui fabrique pratiquement tous les labors du monde, même s'ils ont de la concurrence européenne avec Shaft, dont on entend parler surtout dans le manga et la série télé. C'est eux qui font le Griffon. Et donc en fait les données de ces prototypes permettent à la société en question de s'améliorer et de proposer des operating systems plus performant. Et c'est là que c'est formidable, c'est-à-dire que même si l'informatique et tout ça, la robotique était déjà développée dans les années 80, le fait est que c'est quand même relativement moderne, même s'il présente une société de 1999-2000, donc quand le manga et les OEV ont été faites, c'était à peine 10 ans dans le futur, il montrait que en fait un objet, un outil, fût-ce un robot, une armure même, puisqu'en fait c'est piloté de l'intérieur, ne vaut rien sans le logiciel qui permet de faire l'interface en fait entre l'homme et la machine. Il faut une interface et cette interface c'est un logiciel et l'operating system qui est proposé dans ces labors était celui qui était le plus élaboré, le plus performant, qui permettait vraiment à ces labors de se mouvoir quasiment comme un humain. Donc très différent des autres labors qui sont utilisés dans des domaines sinon militaires, sinon civils, pour des chantiers par exemple. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ces robots de Pat Labor. Qu'est-ce qu'il en est donc des boîtes? Là on voit que donc c'est a priori des kits tirés de la version télé
de Patlabor, où là il y a aussi des différences au niveau des épaules. Donc les deux seraient issus de la série télé. Et normalement, si j'ai les deux, c'est qu'il doit y avoir quand même quelques petites différences. Donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur. J'essaie de me rappeler le prix que je les ai payés. Je les ai pas achetés ceux-là à l'époque. Je les ai eu que très tardivement sur eBay. Il y a peut-être 15 ou 18 ans de ça. Mais en tout cas, les kits eux-mêmes datent très clairement d'il y a pratiquement 30 ans. On va voir ce que ça donne. Bien, alors j'ai ouvert les boîtes, c'est quasiment les mêmes pièces, mais il y a une grande différence essentielle entre les deux. C'est que en fait, cette boîte-ci contient, comme le montre la notice de montage, de quoi faire la V98 Ingram, mais avec toutes les pièces nécessaires pour faire ou l'Ingram 1, le modèle qui est piloté par cette jeune femme qui est Noa Izumi, si je me rappelle bien, et l'Ingram 2, qui est piloté par un gars au fort tempérament et dont je ne me rappelle plus le nom malheureusement. Mais voilà, donc vous voyez, vous avez en fait deux bustes différents, avec des poses relativement différentes. C'est du soft vinyle, je rappelle. Par contre, vous avez des jambes et un bassin identiques, et il faut choisir entre l'un et l'autre. Voilà. Les petits dessins rigolos qui vont bien. Et ça veut dire que si vous aviez deux fois ce modèle, vous pouviez éventuellement faire les deux différents. Et c'est là qu'intervient la deuxième boîte. Certainement pour ça que je me la suis fournie, ça, ou alors parce que j'avais fait une bonne affaire. C'est que dans l'autre kit, il n'y a que le buste de l'Ingram 2. Et du coup, je peux faire l'Ingram 2 comme je l'entends. Ça veut juste dire que là, j'ai des pièces en double qui me permettront de faire un buste de l'Ingram 2. Voilà. Du coup, je pense que les pièces sont totalement identiques. Donc, je vais simplement me contenter de vous présenter les pièces de cette boîte-ci. Je vais ranger celle-là. Hop. Et donc, hop, je vous ai déjà expliqué de très nombreuses fois ce que c'est que du soft vinyle. Pour ceux qui ne le savent pas et qui découvrent, il s'agit en fait d'une matière, on va dire, qui est proche de la bouteille de shampoing. C'est du plastique un peu mou qui est injecté dans un moule et qui est soufflé dans un moule. Et du coup, ça prend des formes. Donc voilà. C'est pas du thermoformage, mais on n'en est pas loin. Et les morceaux qui dépassent, il faut les couper. Et il faut couper aussi ces petits trucs-là. Là. C'est pour ça que dans la notice, il montre justement de manière très intelligente qu'il faut enlever ces petits morceaux ici. Là, il faut enlever un rond. Alors, il y a intérêt à avoir des lames de différentes tailles et de différentes qualités. Parce que sinon de toute façon vous pouvez pas y aller avec une perceuse. Vous pourriez, mais ça abîmerait tout ça. Et donc c'est conseillé quand même d'avoir de bonnes lames et surtout de faire attention à ses doigts. Mais sinon voilà. Et ce que je conseille éventuellement pour couper ces pièces, même avec une lame neuve, c'est éventuellement d'adoucir, de ramollir la pièce à coup de sèche-cheveux. Alors même mieux qu'un sèche-cheveux, carrément un décapeur thermique, parce que c'est la chaleur qui permet de monter certaines pièces qui du coup sont aussi articulées, mais en étant ramollies, ça se découpe comme dans du beurre, et ça permet de mieux travailler les trucs. Par contre, un défaut majeur, c'est que ces kits-là sont réputés comme vieillissant très très mal avec le temps. Et donc il faut faire attention à ça, et certains les remplissent de plâtre. Moi je le ferai pas, mais c'est faisable. Donc faut se méfier aussi de la matière, et ça c'est clairement aussi quelque chose qu'il faut non pas prendre tel quel. Là par exemple, si je voulais la peindre, je peux pas, je dois pas faire ça. Il y a un agent, un produit de démoulage
est sur ces pièces-là, qui n'est pas nécessairement nettoyé, donc il faut passer ces pièces-là à l'eau savonneuse, un peu tiède, pas trop chaude, parce que là aussi, donc du coup, vous allez complètement déformer les pièces. Hein. Vous voyez ça. Ça ferait ça, mais pire. Voilà, c'est-à-dire que là, je dois forcer pour le faire ça, mais imaginez que si c'est un peu mou, si c'est un peu ramolli par la chaleur, je peux carrément l'écraser, quoi. Donc, faut faire attention à ça, faut les nettoyer, faut découper les pièces. Et donc là, vous voyez que vous avez tout ce qu'il faut pour faire un modèle en partie articulé ou fixe. Mais là, par exemple, il n'y a pas moyen de s'y tromper. C'est clairement la jambe droite. Ça peut pas être la jambe gauche. Et il y a des indications là pour dire que c'est right. La jambe droite, donc. Là, vous avez le bassin, le deuxième buste, et là, vous voyez que c'est complètement différent, quoi. C'est la pose des deux bustes est complètement différente au niveau du cou. Et il y a quand même de sacrés détails, hein. Ça doit être du soft-vinyle, c'est quand même de sacrés détails. Vous avez des espèces d'antennes pour les différentes têtes. Voyons justement les différentes têtes. Alors là, très clairement, c'est marqué 2 pour l'Ingram 2 et l'Ingram 1. Le seul truc qui est chiant, c'est que forcément, il va falloir jouer sur la peinture et tricher un petit peu pour faire les visières. Soit vous les faites en noir, soit vous les faites en vert et ensuite vous mettez du Tamiya Smokescreen le plus proprement possible et normalement ça passe. Seul gros défaut des Ingram et des Pat Labor, c'est encore une fois et comme souvent que c'est supposé être blanc et il n'y a rien de pire que le blanc en maquette. Rares sont les peintures qui ne jaunissent pas avec le temps en blanc, donc il vaut mieux dès le départ jouer sur des gris très clairs, jouer sur des blancs cassés, que de se compliquer la vie à essayer de faire un truc propre en blanc. C'est difficile et souvent c'est très frustrant. Donc là vous avez le bouclier, les différentes épaules et compagnie. Je vous montrerai d'ailleurs des kits de conversion qui avaient été faits pour modifier les kits en plastique de Bandai ou un 60e pour faire les épaules et les têtes un peu différentes qu'il y a entre la série télé, les OEV et les films. Il y a des différences. Et donc voilà. Donc du coup là j'ai un buste en trop. Mais alors ce qui est rigolo, c'est qu'une des boîtes, je m'en rappelais plus, avait cette boîte-là qui était proposée par B-Club. Je me rappelle pas que B-Club ait proposé autre chose que des Ingram ou 1.48 en résine, mais peut-être que je me trompe. Parce que la licence Pat Labor, tout le monde se l'est disputé un petit peu. Ça a été vraiment une campagne menée vraiment de main de maître par Ed Gear et les personnes qui ont fondé Pat Labor, parce que il y a eu tout. Les produits dérivés n'ont pas attendu 1 an ou 2 ans à sortir, quoi. Et c'était quand même assez cool à suivre, à constater. C'était vraiment quelque chose qui s'est fait de manière assez logique. Voilà, tout était disponible en même temps, à un moment, même les jouets, même des jouets. Je crois que c'était chez Bandai. Et donc là, j'ai un kit de conversion. Ah oui, ça. Avant de passer à ça, il y a des armes. Il y a des accessoires et ça c'est peut-être le gros défaut de ces kits en soft vinyle. Le fusil à pompe et les matraques des Ingram sont proposés en métal et pas un métal léger, quoi. Et je vous l'ai dit, c'est du plastique qui peut être un peu mou, qui peut mal vieillir, et vous devinez bien que un poids sur une seule main, accrochez-vous sans mauvais jeu de mots pour faire tenir cette pièce là dans le temps. C'est difficile même si tient, je crois, le fusil à pompe à 2 mains. En fait, ça c'est une très mauvaise idée, très mauvaise idée. Facile à reproduire pour ces boîtes-là, ces trucs en métal. Plus facile à reproduire qu'une pièce en
en plastique injecté, moins cher je dirais, mais mauvaise idée. Du coup, et c'est là que intervient donc nos amis de B-Club, c'est que non seulement ils ont fait des pièces pour faire le l'Ingram 3, mais en plus ils ont fait, ils ont fait une grappe en plastique injecté pour non seulement faire le fusil à pompe, mais en plus de ça faire le manche du fusil à pompe visiblement articulé, proposer le flingue de l'Ingram 1. Je ne me rappelle pas l'avoir vu là, mais peut-être que je l'ai raté. Donc il est peut-être tout simplement sur l'une des mains, et ça fait peut-être partie des pièces en soft vinyle. Je l'ai raté. Je sais pas où il est. Donc non, l'Ingram 1 n'a droit qu'à une matraque. Il n'a pas de flingue. Donc c'est peut-être pour ça que B-Club a proposé donc des alternatives avec non seulement un flingue qui sort de la jambe des labors, un peu comme Robocop. Robocop a été fait avant, si vous posez la question. Donc ça, c'est une bonne idée. C'est même limite beaucoup plus beau que ce qui a été fait en métal, je trouve. Déjà, par exemple, l'arme est beaucoup plus grande, peut-être plus adaptée. En plus de ça, ils ont proposé une planche de décalco pour faire là en plus le modèle numéro 3. Là, visiblement, faut peindre à la main les marquages 1 et 2 sur les kits. Ça, j'avais oublié un petit peu aussi. Et sinon, vous avez non seulement les pièces pour faire les épaules de l'Ingram 3, la tête de l'Ingram 3, mais en plus de ça, sur les épaules, vous pouvez placer, ce qu'il n'y a pas donc sur les épaules de ceux-ci, les gyrophares en pièces transparentes. Bon, ils sont beaucoup trop molles, hein. Là ça va pas du tout, mais voilà, là vous pouvez faire un truc vraiment transparent, et c'est quand même assez cool. Et donc j'avais trouvé ça tout à fait par hasard aussi sur eBay. Ça me permettrait éventuellement de faire un Ingram 3, soit que j'ai pas tout ça. Mais en fait j'ai triché, parce qu'à l'époque j'ai trouvé des kits originaux japonais, qui à l'époque coûtaient pas bien cher, mais à un moment beaucoup s'en sont débarrassés parce que Bandai avait sorti les kits en plastique injecté ou 1,35 entièrement articulé, vachement sympa, qui profitaient de revival de Pat Labor, notamment avec la sortie du troisième film. Et ils avaient fait des Master Grade au 1,35e de Pat Labor, que je vous montrerai un de ces quatre. J'en ai retrouvé au moins un. Il me semble d'ailleurs que c'est l'Ingram 3. Mais j'ai surtout triché parce qu'à un moment je me suis dit je vais pas quand même m'amuser à attendre ou à chercher un kit original pour faire uniquement un modèle modifié. Et du coup, si je ne me trompe pas, je m'étais fourni des kits pirates, c'est pas bien, je sais, qui sont souvent encore à disposition sur eBay, notamment auprès de personnes qui très clairement vendent depuis la Thaïlande. Voilà, et puis j'ai même pas eu à faire ça des fois, puisqu'il y avait des kits totalement pirates, qui étaient cette fois-ci non pas coréens, mais je crois, non pas thaïlandais, mais coréens, qui passaient en plus par l'Italie, et par une société qui se faisait appeler Elfin, qui proposait sur leur boîte des photos à la fois de Pat Labor, de Guyver, de Macross Plus, de Amegami-sama, enfin il y avait de tout. Et parfois on en trouvait dans les boutiques françaises qui, pour le coup, ne savaient pas ce qu'elles vendaient. Voilà. Donc voilà, c'était la présentation des Garage Kits en soft vinyle de chez Kyodo au 1,35 des Ingram 1 et 2. Apparemment issus de la série télévisée de Pat Labor, complété donc d'un kit de conversion qui permet de faire l'Ingram 3 proposé par B-Club.
cette fois-ci, non pas Kyodo. Tout ça au 1,35, du soft vinyle. Vous en savez, je pense maintenant un petit peu plus. Je le répète, cette année, c'est les 30 ans de Pat Labor. J'en profite pour signaler que on va fêter Pat Labor avec les copains à grand fracas. Avec j'espère une très belle exposition, non seulement un tout petit peu à Japan Tour avec la présence d'Akemi Takada, qui est le Kara designer de Pat Labor. Elle sera présente à Japan Tour Festival vers le 10 mars, si je me rappelle bien. Mais en plus de ça, on va faire une exposition autour de Pat Labor pour les 30 ans, avec mon ami David Lim, coucou David, au stand Annigator, pour Japan Expo en juillet. Voilà, donc préparez-vous, cette année ça sera très Pat Labor et ça sera très bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout cela vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Encore merci à tous ceux qui nous ont rejoints ces dernières semaines pour en savoir un petit peu plus sur les produits dérivés, surtout sur les maquettes. Je vous retrouve très bientôt pour tous les autres kits Pat Labor que j'ai à vous présenter cette année.